L'Instant Mag de Magali Barthès. Le temps ne semble pas avoir de prise sur Sheila, qui fête déjà ses 60 ans de carrière. Vous connaissez forcément un tube de celle qui, dans les années 60, volait la vedette à Johnny, Eddie ou Claude François. Alors, si vous voulez célébrer ce cap à ses côtés, l'artiste fera 2 passages dans notre région, le 29 novembre au Pasino Grand d'Aix-en-Provence et le 30 au Théâtre Gali de Sanary. Et pour en parler, j'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Sheila, merci d'avoir accepté cette interview pour Radio JM. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, merci. Voilà 60 ans que vous égayez notre quotidien après avoir traversé les générations, n'est-ce pas cela le plus satisfaisant? C'est que je n'analyse pas, c'est ça mon problème. Mon problème, j'ai que 40 ans d'âge. Donc fêter 60 ans quand t'as que 40 ans, c'est compliqué, mais je me dis que j'ai jamais vu le temps passer. J'ai la sensation que ça fait que 25 ans que je chante, donc vous voyez. Et votre notoriété a franchi depuis longtemps les frontières de la France, puisque vous avez été classée à plusieurs reprises dans l'American Billboard, qui présente chaque semaine les 100 chansons les plus populaires des États-Unis. Ouais, c'est vrai, j'ai été classée 5e en Auto Music avec l'album King of the World et avec Spencer. Et j'ai été classée avec Little Darling sur la côte ouest aussi, avec Kiss of Sen. Voilà. Cela marque une carrière. Alors cet album, venu d'ailleurs, nous fait revivre l'époque des yéyés, une époque insouciante qui a bercé plusieurs générations. Oui, c'est un clin d'œil, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont tellement changé que voilà, nous, ce qu'on a à notre époque, c'était l'insouciance, c'était l'amateurisme, mais il y avait tellement de joie et tellement d'engouement et de folie que ça avait un côté artisanal qui était charmant, vous voyez. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, tout est dans la technique, tout est dans les tempos, c'est pas du tout la même époque. Voilà, la vie a changé. Mais nous, c'est vrai que ce qui a fait les milliers, c'est l'insouciance. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Une insouciance que la jeunesse actuelle aimerait bien retrouver. Et dans ce dernier album venu d'ailleurs, vous renouez avec vos complices de toujours. Je pense naturellement à Nile Rodgers, co-auteur du mythique Spacer, avec Bernard Edwards, mais je pense aussi au regretté Kate Olsen et d'autres encore. Ouais. Ah oui, j'ai eu la chance. Vous savez, quand j'ai eu cette idée-là, il y a quelques années déjà, cette idée n'est possible que s'ils sont là. S'ils sont pas là, on peut pas faire la boucle est bouclée. Donc j'ai commencé par appeler Night, et en me disant, il va me dire qu'il est occupé. Il m'a tout de suite dit, est-ce que tu veux que je te réécrive une chanson et que je te produise un autre truc? Évidemment, j'ai dit oui. Il m'a dit, mais on fait quoi? J'ai dit, écoute, tu sais quoi? Racontons notre histoire. Et Law of Attraction, c'est notre histoire. Et d'ailleurs, dans le DVD qu'on sort, là, que vous verrez, parce que je fais toujours, après le spectacle, je fais toujours une dédicace. Et sur le DVD qui est au merch, vous verrez, il y a une grande interview de 20 minutes de Nile qui raconte exactement notre histoire. Donc il y a eu lui, il y a eu bien sûr Keith, et j'ai eu la chance d'être la dernière à travailler avec lui, puisqu'après malheureusement il nous a quittés. Et voilà, si vous voulez, moi j'ai un rapport avec les grands producteurs, c'est ma famille, Keith c'était mon frère et Nile c'est mon âme sœur, donc voilà quoi. Comme pour d'autres artistes, la musique vous permet d'aborder des sujets personnels. Je fais référence au titre La Rumeur. La rumeur dont vous avez été victime à une époque où les fake news n'étaient pas si largement répandues dans notre société. Non, mais c'était d'autant plus important qu'il y avait que 2 journaux à l'époque qui s'affichaient dans toute la France, partout, sur les bureaux de tabac, et voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est une fake news en amène une autre et en efface une autre, vous voyez. À l'époque, moi, ça m'a tué pendant plus de 40 ans, quoi. Parce que c'est un truc qui a été redondant, qui a été déformé, suivi, etc. C'était voilà. J'ai fait cette chanson par rapport à mon histoire, mais par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, parce que je voulais qu'ils soient conscients du danger d'une fake news et du danger d'un bruit qui circule. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe avec les gamins, les harcèlements et tout ça, c'est terrible, quoi. C'est pour ça que j'ai traité ce sujet. Oui, et cela est d'autant plus essentiel de chanter ce titre dans une époque où les fake news se propagent à grande vitesse. Un autre titre majeur de cet album venu d'ailleurs est Cheval d'Amble, magnifique texte et mélodie rendant hommage à Ludovic, votre fils, et la musique est sans doute l'un des moyens les plus aboutis pour partager ses ressentis. Vous savez, je suis pas la seule à avoir traversé un drame pareil, et je trouvais que c'était important pour les mamans qui ont vécu ça,
de chanter une chanson où c'est un rapport entre une maman et son fils. C'est-à-dire qu'il y a tout l'amour du monde et à travers tout l'amour du monde, on arrive des moments où on n'arrive pas à se comprendre malgré tout. Donc c'est pour ça que j'ai traité ça et je voulais pas faire cet album sans évoquer Ludo qui fait partie intégrante de ma vie, d'histoire, et il est toujours assis à côté de moi aujourd'hui. Bien sûr, et nul doute que ceux qui ont connu la même douleur sont particulièrement touchés. Comme beaucoup d'artistes, vous avez voulu vous impliquer aussi pour la défense de grandes causes comme la préservation de la planète. Le 7e continent est là pour sensibiliser un certain public qui n'est sans doute pas encore suffisamment concerné. C'est à ce côté, je pensais à ça, je me disais quand même, moi quand j'étais gamine, il y avait un monsieur qui s'appelait le commandant Cousteau qui nous parlait déjà du fond de la mer et des dangers. Et on se dit que tant d'années après, non content que ça ne fait pas à manger, ça n'a fait que partir de plus en plus à volo et que je pense qu'on va commencer à réaliser que de toute façon, on ne sera jamais plus fort que la planète et qu'à force de tirer dessus, de faire n'importe quoi avec elle, regardez ce qui se passe aujourd'hui, elle se venge et on a des inondations, on a des cyclones, en France maintenant il y a des tornades, voilà. On ne pourra pas rester devant la force de l'univers, que c'est lui qui décide à la fin et la planète c'est notre mère. Donc je pense qu'il est temps pour nos enfants d'arrêter. Est-ce qu'on pourra arrêter? J'espère que l'intelligence de l'homme ne servira pas seulement à faire la guerre, mais à devenir raisonnable et à pas vivre pour l'argent, mais pour les richesses que l'on a sur cette terre. Et vous avez tout à fait raison, il est important que les artistes, à travers leurs textes, puissent être un relais. Et la musique peut être aussi un excellent moyen pour initier ou renouer des liens distendus entre personnes. C'est ce que vous abordez dans Shaman. Ah, mais Shaman, c'est ma chanson. Il y a 2 chansons que j'adore sur cet album, c'est Shaman et Venu d'ailleurs. Shaman, c'est un jour ou l'autre, quand votre évolution spirituelle avance, et ça, il n'y a que le temps qui peut vous donner ça. Le chaman est quelque chose de magnifique parce qu'on se détache du matériel pour monter. Et pour moi, c'est une chanson magnifique qui a été écrite par Pierre-Yves Lébert. Et la musique est de Eric Hazard qui travaille sur la scène avec moi, qui fait mes spectacles. Et pour moi, c'est une de mes plus belles chansons. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Sheila pour cette interview et bonne tournée d'anniversaire. N'oubliez pas qu'on se retrouve avec Aix-en-Provence et à Sanary, hein. Bien sûr, le 29 novembre. 29 novembre et 30 novembre. Et attention, il y a un petit truc à dire. Il faut venir en basket. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Et pour vous procurer des places ou pour avoir plus d'informations sur l'artiste, vous pouvez consulter le site sheilaofficiel.com. L'Instant Mag de Magali Barthès.